Oui, alors, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient abondamment multipliées. Je suis Innocent Richard, l'évangéliste de Jésus-Christ. Je viens par cette vidéo apporter une réponse à la question de la haine dans le monde. Comment surmonter la haine? Comment faire face à la haine? Comment répondre à la haine? Alors, quelle que soit votre nationalité, quel que soit votre rang social, quel que soit votre caractère, vous allez faire face à la haine. Ça peut être la haine raciale, ok? Des gens qui ont une certaine mépris vis-à-vis d'autres personnes qui ne sont pas de la même race que eux. Voyez-vous, vous allez voir par exemple actuellement dans le monde de manière générale, il y a une haine manifeste contre des personnes de race noire et cela a été toujours comme ça depuis le début. On peut voir la traite négrière, l'esclavage, toutes ces formes de colonisation et d'exploitation ont toujours existé dans le monde. À un certain moment, on a pensé que c'est parti, mais c'est toujours là. Les Noirs sont généralement visés et détestés. Et beaucoup de gens, beaucoup de personnes, les méchants, les personnes qui sont remplies d'esprit de haine, ne résignent aucun effort, n'est-ce pas, pour manifester de manière remarquable, de manière violente, les haines contre des personnes de race noire. Il y a eu la haine contre le peuple juif. Il y a toujours la haine contre d'autres cultures, d'autres races. Ça va toujours exister. Ça peut être une haine ethnique, une nation qui s'élève, une tribu dans la même nation qui s'élève contre une autre tribu, comme ce que nous avons obtenu au Rwanda, les Hutsis contre les Tutsis. Et partout dans le monde entier, dans chaque pays, il y a un groupe qui veut toujours, n'est-ce pas, développer de la haine contre un autre groupe. On ne peut pas savoir généralement pourquoi, mais ça existe toujours. Actuellement, dans mon pays natal, le Cameroun, il y a une haine, n'est-ce pas, manifeste des autres cultures, des autres tribus envers le peuple bamileke. Et les gens n'économisent aucun moyen, aucune parole pour exprimer, n'est-ce pas, leur désir de voir ce peuple-là dans la difficulté, dans la souffrance, et ils le manifestent de manière régulière. Alors, comme je vous dis, ça peut être même dans la même famille. Ce que je viens de dire là, c'est une haine tribale ou une haine ethnique. Ça peut être aussi dans la même famille, ok? Dans la même famille, des gens qui ne s'aiment pas. C'est un frère qui peut être en colère contre l'autre. Ça peut être un groupe contre l'autre. Ça peut être des cousins contre des cousines. La haine va toujours exister. Mais maintenant, la question de savoir comment faire pour faire face à cela. Lorsque nous regardons la Bible, le premier crime dans la Bible, c'était un frère qui a développé de la colère contre son frère. Caïn a tué son frère Abel, tout simplement parce que Abel était accepté par Dieu et ça a développé de la haine contre dans le cœur de son frère qui est allé jusqu'à l'assassiner. Et quand vous allez regarder la Bible, ça a été toujours comme ça. Le peuple d'Israël est resté sous esclavage en Égypte pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce que le peuple égyptien, dirigé par Pharaon, développait une haine contre ce peuple qui devenait fort et se multipliait. On les a rendus en esclavage et on les traitait ainsi. Et ça a toujours été comme ça. Et quand vous regardez dans la Bible, Joseph, n'est-ce pas, a démontré une certaine capacité à vouloir avoir une révélation divine. C'est pas le rêve qu'il avait eu, que Dieu l'appelait à être très grand. Dieu l'appelait à être une étoile qui va même briller pour aider ses frères. Mais ce rêve, qui était pourtant à saluer et à protéger, a plutôt suscité de la haine contre ses propres frères. Et ses propres frères l'ont haï, l'ont tué dans leur cœur, parce qu'on l'a jeté dans une fosse et après on l'a vendu comme esclave. Voyez-vous, vous serez toujours trahi, vous serez toujours haï par d'autres personnes, que vous le voulez ou pas. Ça peut être une haine sur le plan professionnel. Donc vous avez un collègue ou alors un supérieur hiérarchique qui ne vous aime pas et il va développer de la haine dans la mesure de vous, soit vous faire quitter dans l'entreprise, soit de vous accuser pour qu'on vous condamne. Vous allez par exemple voir le roi David, avant de devenir roi, il a été soldat sous le roi
Saül, ok? Saül avait développé une haine contre son propre employé, on peut dire ça ici, et a voulu le détruire. Voyez-vous, il a développé une haine, c'est ce genre de haine hiérarchique au niveau de ta vie professionnelle. Tu peux rencontrer vraiment quelqu'un qui ne t'aime pas et qui veut te faire du mal. Ça va toujours arriver. Et ça va, on ne peut rien faire contre ça. Pourquoi? Jésus-Christ avait dit que nous aurons de la tribulation dans le monde. Jésus-Christ avait dit que les chrétiens sont destinés, n'est-ce pas, à la persécution. Le monde vit avec le mal et le bien sont condamnés à être ensemble. Depuis le jardin d'Éden, c'est comme ça. Alors, la question maintenant, c'est comment faire pour faire face, n'est-ce pas, à cette haine gratuite, à cette colère qui se manifeste dans la vie des hommes de temps en temps. Comment faire, toi qui ne connais pas haïr, toi qui ne connais pas faire du mal, toi qui souffres de voir des personnes souffrir, toi qui es mal à l'aise, inconfortable avec la haine, n'est-ce pas, la rancune, la colère et les assassinats. Comment est-ce que tu vas faire contre ce genre d'esprit violent? Alors, la Bible apporte la solution claire à cela. Je viens par ce message, n'est-ce pas, t'apporter juste 3 versets bibliques qui seront salutaires pour toi. Je suggère que tu les notes confortablement quelque part et tu les gardes pour toi. Chaque fois que tu es en colère, au-delà de ce que tu pouvais imaginer, je te conseille de les lire et de les méditer, ces versets. Le premier texte que je vais lire, c'est Romains 12, verset 21. Là, il est écrit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La Bible nous recommande de ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Ok? Il faut faire du bien à ceux-là qui sont en train de te faire du mal. Il faut résister. Au début, il faut d'abord rester silencieux, mais ne fais pas du mal. Ne te venge pas. La Bible dit que la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Ok? Le texte qui le dit, c'est Ésaïe 35, verset 4. Là, il est écrit: dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici, votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Gloire et louange au Seigneur. Ça, c'est un texte qui est très important, très réconfortant pour tous ceux-là qui subissent, n'est-ce pas, la colère et la violence de ceux qui sont animés d'un esprit de haine et un esprit de mal. La Bible nous dit de ne pas craindre, ok, parce que la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Quand Dieu vient, il vient pour rétribuer, pour encourager, pour fortifier, pour bénir tous ceux-là qui ont subi l'injustice, qui ont subi la haine, mais il vient aussi pour condamner ceux-là qui pratiquent la haine. Donc le premier texte pour résister et pour surmonter la haine et pour résister n'est-ce pas, à l'esprit du mal, c'est de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Le deuxième texte, c'est 1 Pierre 3, verset 9. Là, il est écrit: ne rendez point le mal pour le mal, ni injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Oui, pour entrer dans la bénédiction de Dieu, voyez-vous, le fait de pardonner à son prochain, le fait de ne pas rendre injure pour injure, de ne pas rendre le mal pour le mal, n'est-ce pas? Ça nous est tellement bénéfique. La Bible dit que pour entrer dans sa bénédiction, il faut que tu passes par là. Il faut que tu sois d'abord trahi. Nous venons de voir le cas de Joseph. Il fallait que Joseph soit trahi pour devenir la personne que Dieu voulait qu'il soit. Il fallait que David soit détesté pour devenir la personne que Dieu voulait qu'il soit. Il fallait que Daniel et les autres Hébreux soient détestés jusqu'à jeter dans la fosse aux lions pour que Dieu les élève, pour les amener au firmament. Donc le chemin de l'élévation, le chemin de la promotion divine passe toujours par des personnes haineuses. Donc les ennemis ne sont pas là seulement pour nous faire du mal. Ce mal-là, c'est ça qu'il faut, c'est le prérequis, n'est-ce pas, pour que Dieu vienne nous sauver. Dieu ne vient pas sauver des personnes bien assises. Dieu ne vient pas sauver des personnes qui ont tout, n'est-ce pas, à leur portée, qui n'ont aucun problème. Dieu vient sauver des personnes qui sont sous esclavage, des personnes qui sont haïes, des personnes qui sont rejetées,
des personnes qui sont maltraitées. Dieu vient pour eux. Alors le troisième texte dont je vais vous donner, c'est Proverbe 26, verset 24 qui dit: ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Donc, lorsque quelqu'un te déteste, lorsque une personne vit dans la haine, Dieu l'appelle un fou, alors une personne insensée, une personne qui ne raisonne pas, une personne qui est remplie de mal. C'est une personne que quelque chose lui manque. La Bible nous dit de ne pas faire comme elle. Pourquoi? Parce que nous allons leur ressembler. Et ce n'est pas bon. Donc, voyez-vous que le fait de subir la haine, de subir les menaces, de subir la trahison et la colère des hommes, n'est pas quelque chose de négatif sur le plan spirituel. Au contraire, comme je vous ai dit, ce sont des prérequis pour notre élévation spirituelle. Donc, en mettant ces versets ensemble et plein d'autres versets dans la Bible, vous allez comprendre qu'il est très favorable pour nous. Il est très facile de surmonter, n'est-ce pas, et de faire face à la colère des hommes. La colère des hommes, c'est que nous retournons vers le Seigneur. Nous confions ce sujet-là à Dieu. Lui, la Bible dit que c'est à lui que revient la vengeance. Dieu connaît bien se venger. Dieu connaît bien s'occuper des méchants. Nous n'avons pas à perdre notre temps à vouloir réfléchir comment, qu'est-ce qui va lui arriver. Comment est-ce qu'ils peuvent être traités face à ce qu'ils nous ont fait. Non, la plus grande richesse consiste à leur dire tu sais faire du mal, mais moi je sais faire du bien. Je vais faire du bien. Donc, en tant qu'enfant de lumière, si tu es en Christ, si tu es un enfant de Dieu né de nouveau, la Bible nous dit que Dieu nous appelle, n'est-ce pas, au pardon. Dieu nous appelle à vivre la paix avec notre prochain. Dieu nous appelle à être, on doit nous haïr pour que Dieu nous sauve et nous élève. Donc, le salut véritable passe par la colère des hommes, par la haine des hommes, par la violence des hommes. Chaque fois que tu traverses des moments difficiles, sache que Dieu est avec toi et Dieu viendra généralement t'apporter la solution qu'il faut. Alors, que la grâce et la faveur de Dieu te soient abondamment multipliées. Quand j'ai donné cet enseignement, c'était juste pour t'encourager. Toi qui es sûrement en train de passer par des moments difficiles, pas des moments de rejet. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être ton partenaire de mariage. Parfois, les gens s'engagent au début du mariage. Ils se déclarent amour jusqu'à la fin. Mais à un certain moment, le méchant se déclare. Le méchant qui est dans le couple devient une personne désagréable. Et constitue maintenant le bourreau pour son partenaire. Et développe la haine. Et les violences commencent. Parfois, ça peut aller jusqu'à la mort. Ça va toujours arriver, comme je vous ai dit. L'homme ne peut rien contre ça. Dieu l'a voulu ainsi. C'est plutôt quelque chose de positif pour nous, les enfants de Dieu. Je ne peux pas vous raconter les haines et les souffrances que j'ai vécues, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le milieu académique, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit même dans la vie active. Et nous allons encore davantage en vivre. Mais la Bible dit qu'il faut que le scandale arrive. Ok, mais malheur par qui le scandale viendra. Pour nous, le scandale viendra, mais ça ne viendra pas par nous. Tous ceux qui sont en Christ subissent la haine, subissent la violence, subissent la souffrance, mais ils sont des victimes et non les auteurs. Et c'est ça qui est très important. Mieux vaut être, n'est-ce pas, volé que d'être voleur. Mieux, n'est-ce pas, qu'on te déteste, qu'on te violente, mais que vous vivez que ne soit pas toi. Ne sois pas l'auteur du mal. Ne sois pas l'acteur, n'est-ce pas, de tout ce qui peut causer du tort à quelqu'un, à autrui. Nous avons été créés pour aimer, pour pardonner. Et davantage pour aimer, pour pardonner encore. C'est la seule solution, c'est le seul moyen de faire face à la haine. Donc on répond à la haine par l'amour. Surmonte le mal par le bien. Ne sois pas comme un insensé, c'est-à-dire ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Quelqu'un te déteste, tu dois seulement l'aimer, tu dois lui pardonner. Gloire et louange au Seigneur pour sa parole. Alors que la grâce et la faveur de Dieu te soient abondamment multipliées. Merci beaucoup et à la prochaine pour une autre vidéo.